Voilà les amis, vous êtes toujours avec les Gilets jaunes constituants du 91. En binôme aujourd'hui. Alors en binôme, on est bien. Il fait beau et on est devant le Sénat. Et oui. Et pourquoi donc on est devant le Sénat? Ben, c'est simple mon ami, depuis le vote du 15 mars à 6h15 du matin, une heure très matinale, depuis que les 27 députés scélérats ont voté pour, et figure-toi que maintenant c'est renvoyé au Sénat. C'est-à-dire qu'il y aura une lecture aussi au Sénat. Donc on va essayer d'avoir des témoignages de sénateurs pour nous dire un petit peu leur... Est-ce que pour eux c'est normal qu'on vote à 6h15 du matin à 45 députés sur 577? On va leur demander si on est dans la normalité républicaine. Et pas voter n'importe quoi, hein, puisqu'il s'agit de la vente des parts de l'État dans Française des Jeux, Engie et puis Aéroport de Paris. Exactement. Mais il y a autre chose aussi mon ami. On va poser la question aux sénateurs s'ils connaissent monsieur Christophe Frassa. Christophe Frassa est sénateur représentant des Français de l'étranger. Et il a une particularité, ce monsieur, on l'avait dit déjà dans la précédente vidéo, il est responsable de la Frappart. La Frappart, c'est la fraternelle parlementaire qui représente les obédiences maçonniques au sein même du Parlement et du Sénat. Donc on va voir s'ils sont au Sénat. Ok, ben on y va. C'est parti. Voilà, ils sont bien équipés quand même. Tiens, c'est la liste des, des traîtres. Enfin bon, je pense qu'ils ont fait allégeance à la REM, hein, donc ils n'ont même pas fait allégeance au peuple français. Il n'y a pas de traîtrise, dès la base, voilà. Bon allez, on va y aller. Alors, comme on n'est que deux, est-ce qu'on est un attroupement? Est-ce qu'on s'attroupe à partir de deux? Bonjour. Bonjour citoyens. Garde républicaine. Voilà le calot avec le liseré rouge. C'est un corps d'élite. À quand le basculement des corps constitués du côté du peuple? Je prends pas la tête, hein, rassurez-vous. Pas encore alors. On va attendre, après le goûter. Ça va? Bonjour citoyenne. Oh, je vous reconnais citoyenne. On s'était croisés. Mais Comment oui, ça va? c'était à l'acte 3 ou 4. Donc sympathisante des C'était Gilets l'acte jaunes. 5. L'acte 5, on est en direct avec une journaliste de Sénat TV, c'est ça? Public Sénat. Public On Sénat. va laisser parce qu'on a du travail. Donc elle je vais D'accord. saluer. CP Public Sénat. On se partage le canal, mais on n'est pas la même chaîne. On est en live Facebook. Tu alors. peux peut-être nous renseigner, citoyenne. Est-ce qu'on peut prendre la tête ou pas? Non, s'il vous Non, plaît. d'accord, ok. Juste le corps, Est-ce que juste tu le peux nous corps, juste le renseigner? corps. On a une question. Si je peux vous aider, dites-moi. Alors, est-ce que tu sais qu'au sein de l'Assemblée nationale et du Sénat, il y a une association qui s'appelle la Frappart? Non, je connais pas. Qu'est-ce que c'est La la Frappart, Frappart? c'est une fraternelle parlementaire qui rassemble 400 sénateurs et députés D'accord. et qui représente plusieurs obédiences maçonniques au sein D'accord, même, ouais. au sein même d'une structure républicaine. D'accord. Donc, nous, la question qu'on se pose, et c'est monsieur Christophe Frassa qui est sénateur Je vois qui c'est. que Sénateur tu de connais, l'étranger. Ouais. voilà, eh bien il est président de la Frappart. D'accord. Et il se trouve que l'adresse de l'association, parce que tu sais, tu le Sénat. c'est le Sénat et l'Assemblée Mais nationale. c'est souvent le cas sur les associations parlementaires, c'est souvent domicilié au Sénat ou à l'Assemblée. D'accord, Alors, mais qu'est-ce que tu penses de ce genre de structure? pour nos amis chrétiens, bouddhistes, hindouistes, musulmans, juifs, ils n'ont pas de chapelle, ni de synagogue, ni de temple hindou à l'intérieur. Est-ce qu'on doit en déduire que la franc-maçonnerie est l'église, la religion de l'État? Moi, je vais pas vous dire de bêtises, d'abord je connais pas cette association, donc je vais. Non mais Non, c'est vrai, je connais pas cette Tu nous association. connais, on est un peu taquin. Donc, Je connais pas cette association pour être tout à fait Ouais. transparente avec vous, ça c'est le premier truc. D'accord. Et le deuxième truc, c'est que vous savez, les sénateurs ou les députés ont l'habitude de prêter des salles au Sénat, mais pour Oui. recevoir l'église catholique, pour recevoir. Et y compris un les imam, obédiences maçonniques. Et moi je la connais pas cette association, donc je vais pas vous dire de Ouais, bêtises, ouais, j'en sais d'accord, rien, donc quand je d'accord. sais pas, je dis pas en général. Et là, tu vas enquêter certainement. Alors j'avais Le une... frappard s'appelle, mais je vais remonter, je vais regarder ce que c'est, je connais pas. Le frappard. Frappard. la Mais je vais Frappart. regarder ce que c'est. la Fraternelle frappard. parlementaire. Mais je vais regarder ce que c'est la frappard. Alors on a une deuxième question. Parle Allez-y. fort, il y a du Tu- bruit. tu, hein. tu sais que la première lecture de la loi pour la vente d'ADP, Oui. elle s'est faite à l'Assemblée nationale Ouais. à 6h15 du Ouais, matin. et ça a beaucoup chauffé ici au Le, Sénat, vous le avez 15 dû mars, savoir. voilà. Alors, Ouais. c'est On a la quand liste, lecture là. au Sénat. Est-ce que tu connais la date? Alors, il y a déjà eu une première lecture au Sénat. Ah. Le Sénat a voté contre la privatisation de l'ADP. D'accord. Et là, c'est revenu à l'Assemblée. Ah, c'est revenu à l'Assemblée. C'est en ça, train de c'est revenir bien à parce que nous, l'Assemblée. on voulait le savoir justement. C'est Ah, revenu très à bien. l'Assemblée. Mais les sénateurs ici se sont opposés à la privatisation de l'ADP. Je ne sais pas si vous le saviez, les sénateurs se À sont combien de opposés. voix, combien de voix Ah, contre? je pourrais sais pas vous dire non. ça. Si vous allez sur le site de Public Sénat, vous allez le trouver. hein. Parce Tapez qu'au Public niveau, Sénat privatisation, vous allez le trouver. au niveau de l'Assemblée nationale, ça a été voté à 6h15 du matin. Alors, il y en avait combien? Regarde. 27. 27 qui ont voté pour, 15 contre.
C'est un petit peu scandaleux sur du sujet aussi lourd que je vais ça. vous dire, moi je suis pas le porte-parole ni des sénateurs ni des D'accord. députés, quand même, Et je tiens à ton le point de dire. vue de journaliste. Ouais. Non, alors c'est vrai que c'est toujours un peu choquant quand on voit l'hémicycle vide et voilà, quand on connaît, 6h15 du mat, l'indemnité parlementaire. Voilà. No comment les amis, no comment. Non mais le truc, et vous le savez, c'est que le travail il se fait souvent en commission, donc c'est en commission qu'on réfléchit, qu'on se dit, on se dit bah, quelle est la position de la République en marche, quelle est la position des socialistes, quelle est la position des républicains. Ouais. Donc souvent il y a une position qui est déterminée en commission et après ils votent dans l'hémicycle, mais je sais bien que quand on voit l'hémicycle et qu'il est vide, ça fait toujours un peu bizarre. Après le gros du travail parlementaire il est fait en commission, je veux pas... Non mais là sur la je vais vente... pas te l'apprendre, non. Mais sur la vente quand même d'aéroports de Paris, on parle du Bourget, Roissy, Orly. Je sais qu'on peut regretter que ça soit fait très tôt le matin. 6h15. 6h15 hein. Après, ça veut dire aussi qu'ils ont dû siéger toute la nuit, etc. Vous savez, il y a aussi des contraintes horaires. Oh, les pauvres lapinous. Voilà. Ouais, d'accord, mais... Non, Les ok. garçons vont devoir remonter, alors Il n'y a pas de souci. Mais simplement, est-ce que là, on n'atteint pas de l'absurde? La limite, en fait, du système comme on le conçoit, parlementaire, représentativité, etc. Là, on arrive à de l'absurde. On a 10 millions de pauvres, on a 60% d'embauche en CDD. Qu'est-ce que tu trouves absurde, François? Tu trouves ça absurde qu'on privatise ADP alors que c'est genre un peu un des bijoux de la France? Qu'est-ce que tu trouves absurde, toi? Là, officiellement, on n'a plus de sous, on est obligé de liquider les bijoux de famille pour payer les intérêts d'une dette qu'on n'arrivera jamais à payer. 42,1 milliards d'euros cette année, les intérêts de la dette et pas la dette en elle-même. La dette continue de grossir. L'année prochaine, ça sera encore plus. C'est quoi la prochaine étape? C'est la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe. Tu vois ce que je veux dire? On a 80 à 120 milliards d'euros d'évasion fiscale. Moi, ce que je trouve problématique sur ADP, c'est qu'il y a des vrais enjeux stratégiques. Enfin, un aéroport, ça veut dire quelque chose. C'est pas un centre commercial, l'aéroport. Et ça, moi, je trouve ça un problème. Je trouve que c'est ça le problème. C'est que Bruno Le Maire a dit, en fait, ça n'a pas d'importance, c'est un centre commercial. Bah non, c'est des enjeux stratégiques. Bruno Le Maire, est-ce que c'est le ministre il était ministre de l'Agriculture et il ne se souvenait plus de la superficie en mètres carrés d'un hectare. C'est bien le même, hein? D'accord, grosse méritocratie en France, les gars, grosse méritocratie. Mais en fait, ce que je te disais au niveau du ridicule, tu vois, on est fin de règne. C'est-à-dire, on a un ministre de l'Agriculture, Monsieur Le Maire. C'était avant, hein, maintenant, il ne se souvenait pas, enfin il n'a même jamais su, la superficie d'un hectare en mètres carrés. Et le gars était ministre de l'Agriculture. Et maintenant, il prend des décisions pour vendre Aéroport de Paris, Roissy, Orly, Le Bourget, la Française des Jeux et les dernières parts d'Engie avec le plafonnement de la tarification du gaz. Et là, on pense à toutes les petites retraites, les gars qui ont bossé toute leur vie, ils sont à 750 euros par mois et le gaz va encore augmenter. Et tout ça pour payer qui? Bah voilà, évasion fiscale, CICE. Une société privée. Vinci. Et ben Vinci, ah bah tiens, Vinci, les autoroutes, voilà. On se recroise. Bah voilà. À toi, en tout cas, hein. François, je pense que j'ai perdu ton numéro, je vais le reprendre. Merci à toi. Bah écoute, comme on est en direct, je vais peut-être pas te le donner, mais J'ai pas mon stylo. Le numéro de François, tu peux me donner? bon alors les amis, je m'éloigne un peu pendant qu'il y a une tractation entre Wilson et la charmante journaliste de Public Sénat TV. Voilà, on est toujours devant le Sénat où on essaye de parler avec un ou plusieurs sénateurs concernant la loi Pacte qui a été validée à l'Assemblée nationale et apparemment elle a été rejetée par le Sénat. Donc c'était pour avoir un petit peu des explications par rapport à ça et en espérant que les sénateurs vont se réveiller et trouver un minimum de bon sens commun, de bon sens paysan on va dire. Parce qu'on ne peut pas liquider les bijoux de la France comme ça. À 6h15 du matin, 27 votes pour, 15 votes contre. Voilà, c'est honteux. Donc on essaye d'attraper un sénateur, on n'en voit pas trop. On a les gardes républicains à l'extérieur. Peut-être que le monsieur est sénateur. On va demander à la charmante journaliste de Public Sénat de nous montrer peut-être des sénateurs. Rebonjour citoyenne, est-ce que le monsieur est un sénateur? Avec la belle cravate? Oui? D'accord, merci. Bonne chance et bon courage.
Bien. Alors, Voilà. on a des sénateurs. Je crois que le monsieur est sénateur justement, avec son groupe d'assistants parlementaires. Bonjour messieurs, dames. Bonjour citoyens. On peut parler avec vous, vous êtes sénateur? Ah, excellent. On est de simples citoyens, on voudrait discuter avec vous. De la loi Pacte qui a été votée à 6h15 du matin à l'Assemblée nationale et qui vient au Sénat pour être validée, ratifiée, enfin je ne connais pas les termes techniques. Qu'est-ce que vous en pensez, sénateur? Bah oui, une bonne discussion entre citoyens, ma foi. Vous êtes en direct sur Facebook. C'est vrai. Exactement. Vous êtes en direct sur Facebook. La République nous intéresse. Il y a 160 personnes qui nous suivent actuellement et ils ont tous beaucoup de questions sur cette loi Pacte qui a été votée, validée à 6h15 du matin par 27 votes pour, 15 votes contre à l'Assemblée nationale et qui maintenant arrive au Sénat. C'est arrivé déjà, il me semble. Est déjà arrivé au Sénat. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on n'est pas un petit peu dans l'absurde? Vendre les bijoux de la famille, les bijoux de la France? Très clairement, vous avez remarqué que le Sénat, la grande majorité des gens de gauche, le groupe socialiste dont je suis, comme des gens de droite, ont voté contre. Effectivement, la privatisation Parlez fort, s'il vous plaît. La privatisation d'aéroports de Paris est une erreur stratégique. D'abord parce que cet aéroport rapporte de l'argent et donc les dividendes obtenus chaque année peuvent être investis dans l'économie comme le gouvernement nous dit qu'il le souhaite. Et en même temps, l'aéroport de Paris est une image internationale de la France. Par erreur, je dis par erreur, nous avons accepté à l'époque, quand Emmanuel Macron était ministre de l'économie et des finances, de privatiser l'aéroport de Toulouse. C'est des Chinois qui l'ont obtenu, on voit aujourd'hui quelle catastrophe ça fait. Donc manifestement, et c'est pour ça que finalement, prenant acte de ce qui s'est passé là, au Sénat, nous avons refusé cette privatisation. Et je pense que nous continuerons à le refuser, mais vous savez que l'Assemblée nationale a le dernier mot, et comme les députés En Marche sont à la botte du gouvernement, on voit ce qui va se passer. On a la liste des députés, la liste de leur circonscription, nom et prénom. Citoyens sénateurs, est-ce que vous pensez que ces personnes ont prêté allégeance à la REM et non pas au peuple français? Pourquoi, à votre avis, ces députés, vous qui êtes du Sérail, vous qui êtes de l'intérieur du système, comment ça se fait que ces députés arrivent à voter contre l'intérêt du peuple? Ça semble tellement évident. Pour reprendre votre argumentation sur l'organisation démocratique, on a une double séquence de représentation au moment des élections. D'abord le vote du président de la République et dans la foulée, dans les 2 mois qui suivent, le vote de l'Assemblée nationale. C'est le peuple français qui a décidé systématiquement d'élire des députés qui étaient désignés par le président de la République qu'il venait d'élire. Donc adressez-vous là aussi aux citoyens électeurs. Voilà. Alors traversez, vous n'avez pas le droit de... Bonjour mademoiselle. Madame. Madame. On parle avec nos sénateurs, nos élus. Mais c'est bon. On bouge. Madame a raison. C'est une règle générale pour toutes les manifestations de la Ce n'est pas une manifestation, nous sommes Nous deux. sommes Ce n'est deux. pas une manifestation. Un attroupement peut-être. Ce n'est pas une manifestation, on connaît nos droits, madame. On connaît nos droits. Bonjour On est citoyens. de simples citoyens Nous gilets jaunes, discutons on parle avec les nos sénateurs. que nous avons participé à leur élection, et vous le savez très bien. Et on parlait de l'impuissance démocratique entre 2 élections, voilà. On va juste vous demander de traverser. Ça ne vous empêche pas d'être aux abords du Sénat, mais ce qui est la règle commune pour l'ensemble des gens. C'est pas une manifestation. L'ensemble des citoyens. C'est pas une manifestation. Mais il y a des gens qui passent là et vous leur dites rien derrière. Ils ne sont pas arrêtés. Rien ne vous Ah, d'accord. interdit d'appliquer une règle de sécurité. D'accord, Bah, très allons-y, bien, très bien, allons-y. très bien. Bien sûr, bien sûr. De rien, citoyenne. Merci en tout cas. Ils sont un petit peu nerveux en ce moment. Que se passe-t-il? Posez-vous quand même la question vous-même. Ce qui vient de se passer régulièrement là à Paris pose un vrai problème. C'est-à-dire que je crois à un moment donné, il faut aussi se dire qu'on ne peut peut-être pas continuer des manifestations qui accueillent malheureusement des casseurs, etc. Mais là, est-ce que vous parlez de l'incompétence du préfet de Paris qui laisse des groupes à l'intérieur des manifestations et qui nassent les citoyens? J'ai été témoin, à titre personnel, du nassage de citoyens et finalement faire monter la pression pour que des incidents arrivent, pour pouvoir les utiliser, et on sait comment... Moi, dans ma vie, j'ai participé à beaucoup de manifestations. Et franchement, lorsqu'une manifestation tourne mal parce qu'on a des gens qui sont débordés par des casseurs, on arrête la manifestation. Mais il faut savoir qu'elle n'est pas organisée, elle est pratiquement spontanée. Il n'y a pas de service d'ordre, etc.
Une dernière question, monsieur, après on vous laisse tranquille. Monsieur le sénateur, est-ce que vous connaissez monsieur Christophe Frassa, qui est sénateur des Français de l'étranger? Il se trouve qu'il est président d'une association qui s'appelle la FRAPAR. Est-ce que vous connaissez la FRAPAR? La fraternelle La parlementaire. fraternelle parlementaire qui regroupe apparemment, selon nos sources, 400 sénateurs, députés et attachés parlementaires et représentant plusieurs obédiences maçonniques. Alors, on s'en fout en soi. Mais le problème, c'est qu'ils sont répertoriés au sein même du Sénat et de l'Assemblée nationale en termes d'adresse de siège. Est-ce que ça pose pas problème, ça? Est-ce que la franc-maçonnerie serait pas l'église de l'État, la religion d'État? Sujet que je ne connais pas. D'accord, très bien. Ben, merci à vous. Merci, citoyen sénateur. Bonne journée. Donc voilà, on a glissé un petit peu sur le sujet de la FRAPAR. Gros malaise. Évidemment, il y a du politiquement correct. De sécurité là qui se regroupent et qui nous... Ah bah ils peuvent surveiller ce qu'ils veulent, hein. On est sur la VP, voilà. Alors, ce qui était intéressant, c'est que lui validait en fait qu'on n'est plus... en fait, on est à la limite de notre système démocratique. On est On a en... retenu le nom du monsieur par contre, du sénateur. Ouais, On on lui a même pas posé la question d'ailleurs. Les amis, si vous le connaissez dans le trombinoscope, dites-nous son nom parce que pour le coup, là c'est trop tard. On est vraiment des imbéciles pour le coup. Bon, d'un autre côté, on n'est pas des pros non plus. Bon, mais ce qui est intéressant, c'était la validation de ce sénateur par rapport à notre impuissance démocratique entre deux élections. Grosso modo, vous avez élu des incapables ou des malveillants. Bah voilà, c'est de votre faute. Il faudra attendre les prochaines élections. Donc, oui, j'arrive. Bonjour, citoyen. Il faut supprimer le Sénat. Il faut supprimer le Sénat, Et le pourquoi? transformer en musée. Mais il Je ronfle déjà à Je l'intérieur. vais vous dire pourquoi. Parce qu'en 45 ans, ils n'ont fait qu'une chose. Augmenter les impôts, le déficit, la dette, les charges sociales. La dette surtout. Et bien voilà. sûr. Et le déficit. la Mais ils dette, sont bien payés au Sénat, ils sont à 6 000 euros net par mois. Il faut le visiter. Beaucoup plus avec les primes et tout. Et alors les restaurants dorés et tout dedans. On est d'accord. On est d'accord. C'est un palais. Hein. Transformer le Sénat en musée. C'est une bonne idée. Bonne initiative. Hein. Le Sénat ne sert à rien qu'à entériner les décisions de l'Assemblée nationale. C'est ce que nous disait le sénateur. Ils ont finalement aucun pouvoir. Quand il faut un amendement, un truc. Et puis surtout, les citoyens font un référendum en 2005. On gagne pour le Frexit. Et en 2008, Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils mettent l'Assemblée, le Sénat, le Congrès, et ils nous ont. et voilà, comme d'habitude. Merci monsieur. Merci citoyen. Continuez les mecs. Force et honneur. Voilà, à tous ceux qui pensaient qu'on n'avait plus de soutien. Merci. Pas les impôts. Bah, voilà. Ah, il est Donc, bien vous voyez- énervé, les chauds, le Vous voyez citoyen. que même dans les quartiers bourgeois UP, on a du soutien. Dans tous les quartiers, on a du soutien. À tous ceux qui croient que ça y est, plus personne nous soutient à cause de tout ce qui se passe ce samedi. Eh ben non. Voilà. Donc, regardez la propagande là, c'est intéressant les amis. Donc les petites classes scolaires qui vont aller visiter le palais du Luxembourg. Hein. C'est pas mal. Hein. Le Puis on parlait temple. de musée. Le temple de Regarde. la démocratie. Non, mais, voilà. parlait de musée. Ils vont visiter le futur musée dans la voilà. France future. Une belle proposition du citoyen. Ah, c'est énorme. Donc voilà, apparemment il y a pas mal de scolaires qui viennent visiter voilà, le palais du Luxembourg, c'est Avec toujours le les Sénat. 4 membres de sécurité qui nous regardent. Hein, depuis tout à Voilà, on leur fait un petit coucou, voilà, coucou les amis. Voilà, bah de toute façon eux, hein, ils vont à la gamelle, hein, voilà, ils font ça pour le salaire. Voilà, donc alors en fait là ce qu'on a entendu de la bouche d'un sénateur PS, c'est le Sénat sert à rien parce que ça va être le Parlement, l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot. Et deuxièmement, vous avez voté pour des incapables ou des malveillants, bah tant pis pour vous, c'est de votre faute, faudra attendre les prochaines élections. On en dédie quoi les amis? Bah simplement qu'on est impuissant. Entre deux élections, on est complètement impuissant. Donc il faut revoir la excuse-moi, Constitution. On est passé de 4 ou 5 agents de sécurité à carrément les capitaines de gendarmerie et tout. Ah oui. Pour 2 gilets jaunes. Ah ouais, ils sont là. On ouais, voit ouais. la sensibilité du truc. Et la petite dame au milieu est la responsable sécurité. de l'hystérie Donc, nous sécuritaire allons quitter actuelle. ce futur musée, parce que j'aime l'initiative de ce citoyen qui, dans la future France, voit ce palais retourner à son idée originelle. Un musée, un palais, un musée. Pourquoi pas? Moi, j'ai une autre fonction. Moi, je dirais un centre pour sans-abri. En plein Paris, comme ça. Qu'est-ce que t'en penses?
ou un EHPAD. Un EHPAD aussi, ouais, voilà, effectivement, un EHPAD. Ça peut, c'est déjà un EHPAD en soi, hein, puisque bon, l'âge moyen des sénateurs. Bon, en tout cas, les amis, voilà. Je pense que le citoyen sénateur a été quand même un peu gêné par la question de la frappard. Et c'est bien de s'entraîner à cet exercice-là. Eh mais les gars, montez des équipes, venez nous rejoindre, faites ça de votre côté, toujours bienveillant, toujours un petit peu taquin, toujours pacifique, et puis allez parler avec vos députés, avec vos sénateurs. Mettez-les un petit peu en face de leurs contradictions par rapport à la fin de ce système politique, à l'agonie de ce système politique où on voit les limites burlesques même maintenant de ce système de représentativité où grosso modo nos représentants sont soit des malveillants soit des incapables, puis on nous dit tant pis pour votre gueule les gars, il y avait qu'à pas voter pour eux. Voilà, donc à nous de travailler sur les ateliers constituants, à nous de faire monter le niveau, à nous de réfléchir à des options pacifiques et bienveillantes pour sortir par le haut de cette crise institutionnelle. On est toujours dans le 6e arrondissement de Paris. Vous êtes toujours avec les Gilets jaunes constituants du 91. Et puis on est à côté du Sénat. Et écoutez, on a réussi à avoir qu'un seul sénateur, mais c'est déjà pas mal. Petit mot de la fin, oui, citoyen. Monsieur Bocquet, le sénateur Bocquet, est passé à côté de nous pendant que tu filmais, il nous a fait un petit coucou. Donc je tiens à saluer Monsieur Bocquet, pourquoi? Parce que la dernière fois, la semaine dernière, je crois, ou il y a 2 semaines, je sais plus, la semaine dernière, il avait pris le temps de parler avec nous dans une vidéo et il nous a fait vraiment un petit signe fraternel. Alors fraternel, pas maçon. Oula attention avec la frappard. Humain, voilà. Et la frappard dérange. Hein. Mais en fait, le sénateur Bocquet, on avait fait la vidéo avec lui. Regardez les dernières minutes de la vidéo où on lui demandait, mais sénateur, ça fait 30 ans que vous êtes à l'intérieur du système, vous essayez de le changer par de l'entrisme. Est-ce que finalement ça sert à rien tout ça? Est-ce qu'il faudrait mieux pas tout raser et puis reconstruire par-dessus? Et sa réponse, elle vaut vraiment quand même de s'y attarder. Sa réponse c'est, écoutez, moi, voilà, je le fais de l'intérieur, mais surtout continuez, vous de l'extérieur, de faire ce que vous faites actuellement, parce que c'est comme ça qu'on changera le système et on l'améliorera. Très important, désolé les amis pour les notifications Messenger, ça a dérangé toute la vidéo, donc je vais le couper de suite. Ouais, tu fais vraiment chier là-dessus. On a même oublié le nom du sénateur, pour te dire, on est fatigué. Voilà. Bon les gars, montez des équipes, bande de branleurs, et puis à très bientôt.